Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo parce que vous me demandez souvent est-ce qu'il vaut mieux acheter avant de vendre ou vendre avant d'acheter? Alors, surtout, avant de prendre une quelconque décision, vous devez absolument définir votre budget. Vous allez devoir tenir compte donc des frais liés à la vente de votre logement, tenir compte également du prix de vente évidemment, et des frais liés à l'achat de votre futur logement, notamment les frais de notaire. Et lorsque vous aurez une idée de votre enveloppe budgétaire, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir prendre votre décision. Alors pour vous donner une idée, le plus simple, le plus rapide, allez voir votre banque ou votre courtier. Donc si vous décidez d'acheter en premier, et surtout si vous en avez la possibilité, l'avantage est que vous n'allez organiser qu'un seul déménagement. Vous ne serez pas obligé de faire appel à vos amis, à la famille pour vous loger. Vous allez aussi éviter des frais supplémentaires de location temporaire en attendant de trouver votre futur logement. Et cette solution-là vous permet de prendre votre temps. En revanche, cette solution a aussi des inconvénients. Pour pouvoir acheter avant de vendre votre logement actuel, vous allez sans doute devoir avoir recours à un prêt relais. Ce prêt dure en général 2 ans et va vous laisser un délai supplémentaire pour vendre votre bien. Vous allez rembourser ce prêt une fois votre bien vendu, évidemment. Mais il implique bien sûr un paiement d'intérêt. Donc si à la fin de votre échéance, votre bien n'est pas vendu, vous allez devoir renégocier avec votre banque. Donc ne serait-ce que pour cette raison-là, faites très attention à l'estimation de votre bien immobilier. Faites appel à un professionnel de l'immobilier. Ce sera plus simple. Alors, si vous décidez de vendre avant d'acheter, vous allez sécuriser votre budget. Une fois votre bien vendu, vous allez connaître précisément le montant de votre apport. Et ce montant-là va vous permettre d'évaluer le montant de votre emprunt, si emprunt il y a. Et votre dossier financier va faire la différence lorsque vous ferez une proposition d'achat. L'inconvénient dans cette situation est que si vous n'avez pas trouvé votre futur logement, si vous ne l'avez pas acheté, que vous n'avez aucune possibilité d'être logé en attendant, vous allez être obligé de trouver un logement temporaire, donc c'est-à-dire une location. Ce qui va impliquer des frais supplémentaires et 2 déménagements. Faites attention aussi au délai de vente. Une fois le compromis de vente signé et le délai des 10 jours de rétractation de votre acheteur passé, vous allez devoir attendre qu'il obtienne son crédit immobilier. Donc en gros, il faut que vous comptiez 3 mois entre la signature du compromis de vente et la signature définitive. Vous pouvez aussi opter pour une vente longue. Cette vente longue va vous permettre d'avoir plus de temps pour trouver votre nouveau cocon. Alors attention, un petit bémol, cela se fait, mais vous vous privez quand même de pas mal d'acheteurs. Il existe aussi ce que l'on appelle la vente en cascade, c'est-à-dire que la vente va s'effectuer le même jour que votre achat. Donc votre vente va permettre de financer immédiatement votre achat. Aujourd'hui, à Bordeaux, je vous conseille vivement de vendre votre logement avant d'en acheter un autre. Mais comme vous avez pu le comprendre dans la vidéo, tout va dépendre de votre situation. Chaque situation est différente. Donc si jamais vous êtes dans ce cas-là, que vous vous posez ce genre de questions, surtout, vous n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui viennent juste après et nous étudierons tout ça. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je suis là pour vous et je vous dis à bientôt!